dictée, Monsieur le Consul général de France, Madame la conseillère consulaire, Monsieur le représentant directeur régional du Crédit du Maroc, Monsieur le représentant du ministère de l'Éducation, Mesdames et Messieurs, au nom de toute l'équipe de l'Institut français, j'ai simplement le plaisir de vous accueillir pour un événement qui est maintenant habituel, traditionnel, mais qui prend un espèce de succès d'envol d'année en année en termes de participation. Je ne sais pas où est-ce que cela va nous mener, mais en tout cas, je tenais à vous souhaiter la bienvenue dans cette salle Leila Alaoui pour cette remise officielle des prix de la grande dictée de Marrakech, avec tous les partenaires que vous avez réussi à mettre en synergie, Monsieur le Président. Et je vous souhaite un très bon moment de cérémonie. Je vous remercie pour l'engagement que vous avez, parce que ce sont de nombreux bénévoles de la communauté francophone qui font vivre et la francophonie et les valeurs de la francophonie. Donc tout ça s'est déroulé pendant le mois de mars avec des épreuves, avec des inscriptions, toute une logistique. Je trouve ça formidable et nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce moment de plaisir. Vous aurez une petite cérémonie de remise des prix. Et puis, eh bien écoutez, pour Monsieur le Président, on s'était dit que pour terminer aussi en beauté, nous avons prévu un petit spectacle artistique en fin d'après-midi pour celles et ceux qui souhaitent rester après la cérémonie à 17h30. Vous avez, peut-être, vous les avez vus tout à l'heure, on a une résidence en ce moment de traceuses et de traceurs. C'est des jeunes qui sautent par-dessus les toits, les murs, les bancs, etc. Donc on a des traceurs qui nous viennent de France, d'Allemagne, de Roumanie, de Suisse, du Maroc. Et tout à l'heure, ils nous présenteront une démonstration et un spectacle, si cela vous intéresse, pour fêter cette grande remise de la dictée de Marrakech. Je ne serai pas plus long et je vous souhaite un très très bon moment cet après-midi de remise officielle. Merci, Monsieur le Président. Merci, Christophe. Bonjour à tous. Monsieur Fouad Chafiki, représentant le ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Philippe Cazenave, consul général de France, Monsieur Christophe Pomès, directeur de l'Institut français, Monsieur El Ouazzari Fouad, directeur régional du Crédit du Maroc, Monsieur Mohamed Nedali, écrivain et parrain de la Grande Dictée 2018, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors, Mesdames et Messieurs nos partenaires, chers enfants, chers parents, Mesdames et Messieurs, l'Association Français du Monde de Marrakech, association démocratique des Français de l'étranger, que j'ai l'honneur de présider, entourée d'une équipe extraordinaire de volonté et d'efficacité, est heureuse de vous accueillir à cette cérémonie de remise des récompenses aux lauréats du concours de la Grande Dictée de Marrakech 2018. Cette dictée s'inscrit chaque année dans le cadre de la Semaine de la francophonie, dont TV5 est un opérateur essentiel. C'est un événement majeur pour la promotion de la langue française. C'est avec un F minuscule que l'on parle de la francophonie pour désigner les locuteurs de français et un F majuscule pour figurer le dispositif institutionnel qui organise les relations entre les pays francophones. La langue française est pour l'heure la 5e langue parlée dans le monde. Et il se dit qu'en 2050, elle pourrait en être la première. Je me propose de vérifier cette prévision après mon centenaire, si vous le voulez bien. Concernant l'édition 2018, nous avons orienté les thèmes des différentes dictées sur le sport, compte tenu de la qualification du Maroc à la Coupe du monde de football et des Jeux olympiques attribués à la France. Ce choix nous a paru tout à fait d'actualité. Cette année encore, la grande dictée a pu être organisée grâce à nos partenaires, l'Institut français, au soutien de la délégation de l'enseignement qui nous a permis d'informer toutes les écoles, à la presse écrite, à SMS Média, au journal Al-Baria, à la faculté des sciences et techniques Kadi Ayad, à Kesh TV, mais aussi à l'association Shems, au club des étudiants, au centre culturel d'Aratakafay, à tous les sponsors et à tous les bénévoles adhérents de Français du Monde. Depuis de 1873 inscriptions en 2017, nous sommes passés cette année à 2279. Je pense qu'avec ce chiffre, nous pourrions figurer sur le livre des records du Guinness Book. Pour cette grande dictée 2018, je voudrais remercier tout particulièrement
Zinad Rahal de TV5 Monde qui a œuvré pour nous allouer un budget conséquent pour offrir de beaux cadeaux aux lauréats. Remercier Christophe Gomez pour son soutien logistique sans faille et sa générosité pour les enfants. Madame Claude Guenot pour son aide précieuse qui nous a permis d'organiser les séances d'inscription de manière très confortable. Et Sabine Kuznetsov pour la coordination de ces événements. C'est aussi l'Institut français associé à Français du Monde qui nous convie à la réception après la cérémonie. Un grand merci au Crédit du Maroc, représenté ici par Madame El Fakii et le directeur régional, qui depuis de nombreuses années nous gratifie d'une subvention pour nous permettre de récompenser les lauréats, mais aussi de pérenniser ce concours. Remerciements également à M. Mossine Kamal de l'École supérieure des arts visuels pour sa collaboration et la réalisation par Abdel Salam du petit film qui sera projeté dans un instant. Je voudrais remercier encore une fois de leur présence parmi nous, pour certains mais empêchés pour d'autres. M. Walid Marrakech, Madame Alf Bey, Khadija, adjointe au maire de Marrakech, M. Chafiki, représentant le ministère de l'Éducation nationale, directeur du curriculum du ministère, M. le doyen de la faculté des sciences et techniques Kabi Ayad de Marrakech, ainsi que son secrétaire général, qui nous permettent chaque année d'utiliser les amphithéâtres pour les épreuves de dictée. Merci au personnel de la faculté des sciences et techniques, qui a équipé les amphis pour le bon déroulement des épreuves. M. Taki Hajir, chef de service de la direction provinciale de l'éducation nationale et de la formation, ainsi que M. Zizi, qui sont nos relais pour la distribution aux écoles des affiches et des courriers aux directeurs d'établissement. Monsieur le directeur El Hamadi, président du collectif citoyen, président du cercle des amis de la connaissance. Madame Bérangère El Ambassi, présidente de Français du Monde Maroc et conseillère consulaire. Monsieur Mohamed Nedali, écrivain Marrakchi, qui nous fait l'honneur d'être le parrain de la grande dictée de Marrakech, édition 2018, et à qui je demanderai quelques mots d'encouragement aux participants en qualité de professeur de français à Tanaout. Merci au Club des étudiants qui a apporté un soutien logistique efficace sur les 2 journées du concours. Et je n'oublie pas tous les généreux donateurs dont vous voyez défiler les logos sur l'écran. Mais aussi, comme à l'habitude, mes remerciements les plus enthousiastes s'adressent, si vous le permettez, à vous les enfants, petits et grands, étudiants, adultes, à vous les familles, à vous les professeurs, à vous les écoles, vous qui croyez en la langue française, en nous ayant montré votre détermination à vouloir être présents à ce concours. Notre plus belle récompense, notre plus grande satisfaction, c'est vous, et nos applaudissements vous sont destinés. Merci de les applaudir. Et puis, je ne terminerai pas ces quelques mots sans saluer et remercier toute l'équipe de bénévoles qui a travaillé sur cet événement depuis 5 mois sans relâche, autour d'un pilier infatigable, débordant de volonté et de professionnalisme, qui est Cathy. Merci Cathy pour ce que tu apportes. C'est une équipe tout aussi décidée à réussir la grandité de Marrakech qui s'est formée autour d'elle et qui a aussi œuvré sans compter. Je vous ai demandé beaucoup, je vous ai sollicité souvent, des réunions, des déplacements, les corrections des copies qui ont duré 2 semaines. Cette réussite vous appartient aussi, merci à vous. Simplement quelques chiffres pour cette édition de la Grande Dictée 2018. C'est un budget de plus de 60 000 dirhams qui a été nécessaire pour l'organisation du concours cette année. 728 inscrits pour les écoles publiques, en augmentation de 240%, s'il vous plaît. 1478 inscrits pour les écoles privées. 29 étudiants, pardon. Alors, les étudiants peuvent beaucoup mieux faire. L'année prochaine, on vous attend. 44 adultes,
La barre des 100 n'est pas encore atteinte non plus pour les adultes. Ce sera un objectif pour 2019. 18 correcteurs majoritairement issus de l'enseignement, 50 bénévoles organisateurs et 73 prix seront décernés cet après-midi. Avant de passer la parole à Mohamed Nedali, je voudrais vous parler d'un roman écrit par Hiba Akada. Cette jeune fille a participé à la Grande Dictée en 2017. Elle a été lauréate et classée seconde de sa catégorie lycée, deuxième année. Et c'est à l'âge de 16 ans qu'elle a commencé un roman de science-fiction, thème que je n'affectionne pas particulièrement. Accompagnée de son papa, elle m'a remis un exemplaire de son roman au mois de mars, lors des inscriptions, et je lui ai promis de le lire. Franchement, moi qui n'aime pas les histoires de galaxies, d'étoiles, de planètes bizarroïdes, de petits hommes verts, rouges, noirs ou bleus, j'ai dévoré ce roman empreint d'une histoire fantastico-énigmatique. Lorsque vous commencez à lire, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on avance, et plus on avance, plus on a envie de connaître la suite. Je voudrais donc saluer ici le travail et l'écriture de Hiba. Je conseille à tous les passionnés d'aventures extraterrestres d'acquérir ce livre qui s'intitule Rebelle, à la conquête de l'origine universelle de l'humanité. Hiba, si tu veux bien me rejoindre. Hiba. Tous les organisateurs de la Grande Dictée, et puis vous plus particulièrement Monsieur Marconi. Et voilà, je voudrais féliciter l'école évidemment, et puis je voudrais féliciter tous les élèves et tous les participants qui ont reçu un prix cette année. Et voilà, bon courage pour la suite. Très intéressant, franchement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable distribution de cadeaux. Monsieur Mohamed Nedali, si vous voulez nous dire quelques mots d'encouragement pour les enfants. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de parler de cette loi d'initiative qu'est la Grande Dictée de Marrakech. L'engouement pour cette activité visant à promouvoir la langue française prouve au moins deux choses. La première est que les apprenants marocains ont pris conscience de l'extrême importance du français dans leur parcours scolaire et plus tard dans leur parcours professionnel. La deuxième est qu'ils ont bien vu que l'arabisation de l'enseignement est loin d'avoir apporté ses fruits, et c'est là un euphémisme. À partir des années 80, avec mesdames et messieurs, ayant enseigné le français au lycée marocain durant une trentaine d'années, de 1985 à 2016, j'ai suivi de près l'évolution de notre système éducatif. À l'époque où le français était la langue d'enseignement, ce dernier était performant. Le niveau des élèves et des étudiants aussi élevé que dans les pays
développé, les mentalités émancipées, l'esprit critique développé, la sensibilité littéraire et artistique aussi. À partir des années 80, avec l'entrée en vigueur de ce que l'on a appelé la réforme, entre guillemets, prônée par les forces traditionnalistes, lesquelles forces s'arrangeaient d'ailleurs toutes pour placer leur progéniture dans les missions françaises, par cynisme ou par schizophrénie, allez savoir. Avec la soi-disant réforme, donc, notre école s'est peu à peu transformée en une coquille vide, puis carrément en une fabrique de bigots. Et c'est ainsi qu'elle a produit, à quelques rares exceptions près, deux générations de diplômés totalement incultes, voire obscurantistes dans certains cas. Autant dire un désastre pour notre pays. Après 31 ans, 31 années passées à enseigner le français, je suis parti avec la ferme conviction que la langue française est une chance immense pour l'élève marocain. À travers elle, il peut avoir accès aux sciences et aux technologies, bien sûr, mais aussi aux littératures et cultures du monde. Autant dire une fenêtre sur le monde. C'est, à titre d'exemple, à travers le français que, personnellement, j'ai découvert la littérature universelle, la littérature nord-américaine, la littérature germanophone, hispanophone, russe, japonaise, etc. Et ce, dans d'excellentes traductions, souvent réalisées par des passionnés de la langue et de la littérature. C'est même à travers le français que j'ai découvert les fameux contes des 1001 nuits, brillamment traduits par Antoine Galland. À travers le français, l'apprenant peut aussi accéder à la pensée rationnelle, unique antidote contre la voix aveugle, la vérité unique, la superstition, la force brute, l'arbitraire et la bêtise. Si les langues sont porteuses des pensées qui y voient le jour, le français est sans doute la langue la mieux placée pour transmettre les idées des Lumières. En ces temps où l'obscurantisme et la bêtise ont le vent en poupe, le monde a en effet plus que jamais besoin des idées de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de d'Alembert, de Diderot, de Beaumarchais, etc. L'idéal serait évidemment que l'apprenant découvre ces auteurs directement dans leur propre langue d'écriture. De même, on peut dire sans nulle exagération que le français est la langue la plus à même de transmettre les grandes valeurs de l'humanité, à savoir la liberté, l'égalité, le respect de l'autre, la solidarité, le droit de l'homme. Ces valeurs étant pour une bonne partie nées dans cette langue, c'est-à-dire dans l'Hexagone. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer ma courte allocution par une note d'espoir à propos de cette langue que nous aimons tous et à laquelle nous sommes redevables de beaucoup. Si l'anglais est peut-être la langue du présent, dans la mesure où il est moins la langue de la culture que la langue du business, du marketing et des aéroports, le français est sans l'ombre d'un doute la langue de la culture et surtout la langue de l'avenir. En effet, le monde compte aujourd'hui 274 millions de francophones à travers les 5 continents, un chiffre en constante augmentation vu l'explosion démographique en Afrique et la baisse des natalités ailleurs dans le monde. En outre, tous les sociolinguistes prévoient qu'à l'horizon 2050, le français devrait devenir, non pas la première, comme a dit M. Marconi, je suis moins optimiste, mais devrait devenir au moins la deuxième langue parlée dans le monde, notamment en Afrique. Et comme le Maroc a fait le choix de se tourner vers l'Afrique et d'y investir massivement dans le cadre d'un partenariat sud-sud initié par Sa Majesté, on mesure alors l'extrême importance que la langue française revêtira bientôt dans notre pays et partout dans le monde. Merci. Monsieur le Consul, je vous invite à nous dire quelques mots. Bonjour
Bonjour à tous, Madame Ravicom. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs, l'Association française du monde, ADFE, l'Institut français et avant tout les autorités marocaines aussi qui nous appuient, bien évidemment, et surtout les jeunes, tous les jeunes qui ont participé à ce grand concours de la grande dictée. La grande dictée, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que mon père était directeur d'école primaire. Et quand j'étais plus jeune, plus petit, dans des classes très rurales, nous avions un seul système de classe unique. C'est-à-dire que de la petite section jusqu'au CM2, nous étions une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'enfants. Et nous avions un seul instituteur et nous couvrions à peu près tous les pans du programme scolaire à l'époque. C'était un véritable défi pour les enseignants. Je ne dis pas seulement ça, seulement par respect et par admiration pour mon père, mais parce que c'était véritablement un vrai défi pédagogique de pouvoir couvrir à la fois tous les champs de l'enseignement et d'imposer une forme de discipline, une forme de rigueur pour tenir une classe de 40, 50 enfants qui allaient sur plusieurs niveaux de l'enseignement primaire. Et la dictée était vraiment, je dirais, le pivot de l'enseignement de qualité de l'enseignement français, la fameuse école républicaine des années 60, dont je suis le pur produit. Et c'est vraiment quelque chose qui, personnellement, m'a totalement structuré. J'ai eu la très grande chance, jusqu'en classe de 3e, d'avoir modestement 18 à 20 sur 20 de moyenne en dictée. J'étais très fort dans cet exercice. Et pour moi, dans mon parcours personnel, c'est vraiment quelque chose qui était totalement structurant et qui m'a permis de progresser, à la fois ensuite, ultérieurement, au lycée et en études supérieures. Donc je ne peux, à titre personnel, parce que mon humble expérience le démontre, que vous encourager à vous associer à ce processus de la dictée, parce que c'est véritablement un exercice de rigueur, un exercice de mémorisation, un exercice de discipline, et surtout, quelque chose qui va vous apporter beaucoup dans l'avenir. Professeur Ndali, je voudrais vous remercier parce que vous avez eu des mots très sages, très profonds, parce que le français, c'est vraiment une langue de partage, et c'est tout l'esprit de la francophonie. La francophonie, c'est pas du tout quelque chose qui a été imposé par la France dans une logique néo- ou post-colonialiste. C'est pas du tout une initiative qui a été lancée par le gouvernement français, au contraire. De pays qui avaient le français en partage, qui ont tapé à la porte des autorités françaises dans les années 60-70 pour dire, écoutez, on est quand même plusieurs pays dans la planète à avoir bénéficié de l'apprentissage du français. Ce serait dommage de laisser en déshérence cet héritage. Est-ce qu'on ne pourrait pas se réunir autour d'une table et réunir dans une espèce d'initiative internationale tous les pays qui ont en partage cette langue et cet amour pour le français. Donc le français, c'est un vecteur. Comme vous l'avez très bien dit, professeur, c'est un vecteur de certaines valeurs. De valeurs d'humanisme, de valeurs de compréhension et de partage de l'autre. Il n'y a pas un Français, il y a des Français. Il y a le Français de France, bien évidemment, il y a le Français du Québec, il y a le Français du Cameroun, il y a le Français du Gabon, il y a le Français du Congo, il y a le Français du Maroc. Chaque pays a décliné en particulier des nuances de français qui font la richesse de la langue française. Et je crois que la langue française peut s'enorgueillir totalement d'avoir de très grands intellectuels, de très très grands auteurs qui se sont appropriés la langue française, qui ont reçu de grandes distinctions de prix littéraires, mais qui ne sont pas français. On peut penser à plusieurs grands écrivains d'Afrique francophone, on peut penser à même au-delà, des grands écrivains asiatiques qui se sont exprimés en langue française, et y compris, je pense à un écrivain comme Latin, qui est un écrivain d'origine russe, et qui a produit une production littéraire française absolument remarquable. Voilà, je crois que c'est très important qu'on soit tous ensemble réunis aujourd'hui pour être les témoins de ce vecteur, de ce passage de témoins qu'est le français. Le français, c'est une langue qui permet de mettre des peuples de cultures différentes, de les mettre en relation et de partager nos acquis historiques, notre histoire, notre histoire partagée, avec ses points positifs, avec parfois ses points négatifs, mais on est là tous ensemble pour, sur le français, comme vous l'avez dit, qui est une langue qui a vocation à être parlée par 750 millions de locuteurs en 2050, à faire en sorte de contribuer tous ensemble, à partir du français, à un monde meilleur. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour construire un monde meilleur que d'avoir tous ces jeunes et tous ces enfants autour de nous, autour du français, et autour de cet exercice fondamental du français, qu'est la grande dictée de
Bien, je voudrais maintenant passer le petit film. Et je demande à la technique d'envoyer le petit film de l'ESSAD. C'est un petit film qui va vous tracer la dictée, tout le travail qui a été fait autour de la dictée. C'est pas très long, vous allez voir. Il y a 16 ans de cela, une de nos collègues qui est aujourd'hui présidente nationale de l'Association Français du Monde a créé cet événement et la première année, il y a eu 400 participants. 16 ans après, donc 2018, il y a eu 2300 inscriptions, donc, qui est un progrès considérable. Et c'est un événement culturel sur la ville de Marrakech très très important, une aide aussi à l'apprentissage de la langue française pour les écoles marocaines, parce que ce concours est réservé aux écoles marocaines. Alors, bonjour, je m'appelle Mohamed Khattawi, je suis participant à l'histoire du grand concours de dictée. J'espère remporter le prix comme les années précédentes. Je viens ici pour participer à la grande dictée de Marrakech, espérant remporter la victoire. Bonjour, je m'appelle Zineb Benmouna, j'ai 14 ans et je m'inscris pour le concours de dictée pour voir mon niveau en français. Le concours de dictée. Ce sont des élèves brillants quand même en français, on essaie de les encourager dans cette matière. Un jour, qui sait, ça me fera plaisir de savoir que les langues vivantes, elles font aussi vivre autre chose que ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Donc SMS Média est notre principale aide au niveau médiatique. Nous avons le soutien de TD5 Monde qui sera présent à la cérémonie de remise des prix. Nous avons le soutien financier depuis 16 ans, ça je crois qu'il faut le souligner, du Crédit du Maroc. Et à mes côtés, Cathy qui a fait un très très beau travail sur la préparation. On a une première partie qui concerne la recherche de partenaires. Donc une démarche qui est faite par l'ensemble des bénévoles de l'association. On essaye d'avoir des réductions, des activités qui puissent correspondre aux enfants. Ensuite, les inscriptions, donc c'est chez notre partenaire l'Institut français. On a 5 séances d'inscription, plus, et c'est là que le gros de l'effectif se retrouve, les inscriptions qui se font par Internet, c'est-à-dire que les écoles, les directeurs d'établissement, les professeurs nous adressent via Internet des listes d'élèves à inscrire. Et donc chaque enfant reçoit son reçu qui vaut convocation à la dictée. Donc deux dimanches sont consacrés à la dictée. Le premier pour les écoles publiques, qui ont des textes spécifiques. Également les étudiants et les adultes.
Et le second dimanche, les écoles des établissements privés, donc du CE4 au deuxième année bac, qu'on appelle terminale également. Et on a, donc les étudiants, on a une compétition aussi pour les adultes. Je pense qu'on a un petit peu parlé de la genèse un petit peu de cette dictée. Maintenant, reste à travailler sur 2019 et on espère avoir un 2019 beaucoup plus important au niveau événement encore, puisque je pense que ça va être repris par les médias et on souhaite grandir un peu cet événement culturel qui est la dictée en français pour les écoles marocaines et pour tous les Marocains étrangers également. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, si vous voulez bien, on va commencer la distribution parce qu'il y a 73 prix, donc il faut qu'on avance. Voilà. Donc je vais commencer par appeler les lauréats un par un. En premier lieu, j'appelle Fatim Zahra Senhaji, établissement L'Araqi. Fatim Zahra Senhaji. Alors c'est en CE4. On commence par le CE4. J'appelle Rihab Sellek, école Ariha Horizon. J'appelle Zineb Bakbashi, établissement Saidia. Selma Jda, école Bennouna. Zineb Bakbashi, Selma Jda. Apparemment, Zineb n'est pas là. Zineb n'est pas là? Selma? C'est Selma? Bien, on va garder le prix pour Zineb. Oui, hein? J'appelle le public. Donc, j'appelle Wiam Njar, école Abbasiyat Mansourt. Fatim Zahra Boukhira, école Smoudi, Targa. Marwa Ajneken, école Ibn Zaytoun, Ibn Zaytoun. Ah voilà, elle arrive. Donc, vous avez les lauréats donc, du CE4, établissement privé à Madrid, établissement public à la gauche. Fatima, tu as gagné un bon d'achat de 200 dirhams chez Decathlon, offert par Français du Monde. Elle est là, Fatima. Elle est là. Offert par Français du Monde, une activité offerte par la ferme équestre d'Ensif. Ria,
Toi. Alors, tu as gagné un bon d'achat de 200 dirhams chez Decathlon, offert aussi par Français du Monde, et une activité offerte par la ferme équestre Tensif. Donc, Zineb, c'est ça? Non, elle n'est pas là, c'est Selma. Selma. Voilà. Donc, Selma Chedda, c'est ça? Tu as gagné un bon d'achat de 500 dirhams chez Decathlon, offert par Français du Monde. Une activité offerte par les Terres d'Amana. Son représentant est dans la salle, je crois. Oui, bonjour. Merci. Et puis, tu as encore gagné 5 entrées au cinéma Leïla Alaoui offertes par l'Institut français. Yann. Yann. Tu as gagné un bon d'achat de 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde. Et une activité offerte par la ferme équestre Tensif. Fatima et Sarah. Un bon d'achat de 300 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde. Et un livre offert par la grande librairie de Marrakech. Et la première, donc Marquois, un bon d'achat de 500 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde. Une activité offerte par la ferme équestre Tensif. Et 5 entrées au cinéma Leïla Alaoui offertes par l'Institut français. Bravo, vous pouvez y aller. À l'année prochaine. Première. 2 ex-aequo. Première, deuxième, troisième. Allez-y. Vas-y, Wafa. Alors, bon, j'appelle les CE5. Youssef Chouat, établissement La RAP. Troisième ex-aequo. Hiba Sanoir, établissement Sedia. Troisième ex-aequo. Lina Boulbez, école Hamdani pour l'éducation et la formation. Deuxième. Malek Nour, établissement Hilali Targa. Pour le public, Hibas Sedi, école Masmoudi Targa, troisième prix. Nihal Roudrani, école La Bessia Tansout, deuxième prix. Fatim Zahra Bouirgran, école Bessia Tansout, premier prix. Alors voilà les établissements publics et les établissements privés sur scène. On va leur remettre leur prix. Youssef, tu as gagné un casque audio offert par Français du Monde et une activité offerte par les Terres d'Amana. Iba, un casque audio offert par Français du Monde. Une activité offerte par Terre d'Amana. Iba. Lina, tu as gagné un bon d'achat de 300 dirhams. Plus une activité. Je crois qu'il y a une représentante de la ferme équestre.
Malak. Un bon d'achat de 500 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde. Une activité par les Terres d'Amana et 5 entrées au cinéma et à la nuit offertes par l'Institut français. Bravo. Alors en troisième place, Iba, tu gagnes un casque audio offert par Français du Monde, une activité offerte par les Terres d'Amana. Lihan, tu as gagné un bon d'achat de 300 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde et une activité offerte par les Terres d'Amana. Fatima Zahra, un bon d'achat de 500 dirhams. Parc Waki, tu vas surfer, tu ne vois pas, tu sais nager. Et puis 5 entrées au cinéma Leïla Alaoui offertes par l'Institut français. Bravo. Alors, oui, une petite précision. Fatima Zahra, elle a eu un demi-point supplémentaire pour une belle écriture. Bravo les enfants. Alors, pour les CE6, j'appelle pour le privé. Deuxième ex-écho, El Ghali Hbabi, établissement Al-Iraqi. Deuxième ex-écho, Mouna Moro, établissement Al-Iraqi. Deuxième ex-écho, Ala Abdelkassim, établissement Hilali Guélis. Deuxième ex-écho, Malek Mazouni, établissement Al-Iraqi. Deuxième ex-écho, Fatim Zahra Mouad, établissement Al-Iraqi. Et enfin, premier, Yahya Anna, l'Awaïl complexe scolaire. Pour les établissements publics, deuxième ex-écho, Rim Mouhoub, établissement Filia, école Filia. Deuxième ex-écho, Jannat Ould Ghrib, école Riyad Takdo. Deuxième ex-écho, Niba Malih, école Mlilia. Enfin, premier, Anwar Martaji, école Pertia Tamasso. Bravo à tous. Vous voyez, on n'a pas fait dans le détail. Hein. On a quand même 3 et 3, 6 récompenses pour 3 places. On n'a pas chiné sur les ex-échos, on a offert à tout le monde. Voilà. El Ghali, tu gagnes un bon d'achat de 200 dirhams sur Decathlon offert par Français du Monde. Et une activité par le cadre par Waki Marrakech. Mouna. Alors Mouna, c'est un bon d'achat aussi 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde, plus une activité par Waki Marrakech. Alaï, également un bon d'achat de 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde, une activité Parc Waki à Marrakech. Malak, également 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde, une activité Parc Waki Marrakech. Deuxième ex-écho encore, Fatima, non, oui, Fatima. Un bon d'achat de 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde.
et une activité par Kouaki Marrakech. Bon, si j'ai bien compris, vous allez tous aller ensemble sur les planches surfer. C'est ça? C'est bien. Première classe, Nadia, bravo. Un bon d'achat 500 dirhams chez les acteurs offerts par Francine Dumont. Et 5 entrées au cinéma Leila Alaoui offertes par l'Institut français. Alors pour les établissements publics, un bon d'achat 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde. Une activité offerte par Parc Kouaki Marrakech. Deuxième ex-aequo, un bon d'achat 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde. Pour Jalal, une activité offerte par Parc Kouaki Marrakech. Deuxième ex-aequo encore, pour Iba, un bon d'achat de 200 dirhams chez Decathlon, offert par Français du Monde, et une activité offerte par Parc Kouaki. Et le premier, c'est encore un mec. Un bon d'achat de 500 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde. Une activité offerte par Parc Kouaki Marrakech et 5 entrées au cinéma Leila Alaoui offert par l'Institut français. Bravo. Bravo à tous. Nous passons au niveau collège. Alors, CE7, établissement privé. Troisième ex-aequo, j'appelle Mohamed Saad El-Haddaoui, École La Fontaine. Troisième ex-aequo, Nada Mounadi Idrissi, établissement L'Iraqi. Troisième ex-aequo, Siham Tergaoui, établissement Sedia. Premier ex-aequo, Ayal Bouihi, établissement Hilali. Premier ex-aequo, Aya Al-Mutasaddiq, établissement L'Iraqi. CE7, établissement public. Troisième, Salma Gadi, lycée collégial Majd. Salma Gadi. Deuxième prix, Hajar Manouche, lycée collégial Riyad Larouz Mansour. Le premier, Yahya Toufla, lycée collégial Imam Malik. Tout le monde, hein? Oui. Eh bien, donc les CE7 établissements privés et établissements publics. Alors, Mohamed Saad gagne un bon d'achat 200 dirhams chez Decathlon, offert par Français du Monde, et un livre offert par l'IFL. Nada, un bon d'achat 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde et un livre offert par l'Institut français aussi. Institut français qui a été très très généreux cette année. Bravo. Siham, un bon d'achat 200 dirhams chez Decathlon offert par Français du Monde et une activité offerte par les terres d'Amana. Alors, première ex-aequo, Aya, elle a zéro faute, Aya.
Aya, tu gagnes une tablette offerte par Français du Monde. Voilà, c'est comme ça. Donc, une tablette offerte par Français du Monde, une activité par le Parc Waki Marrakech.